Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que Xiaomi vient de déployer pour la plupart de ses smartphones la nouvelle surcouche MIUI 12 qui remplace MIUI 11 qui avait été déployée il y a déjà quelques temps. Xiaomi profite de ce début d'été pour déployer sur la plupart de ses terminaux la nouvelle mise à jour. Pour ma part, je l'ai reçue il y a quelques jours seulement sur mon Xiaomi Mi 9T Pro. Elle va être déployée sur la majorité des smartphones encore sur le marché de la marque. On en parle tout de suite. Alors cette nouvelle mise à jour, qu'est-ce qu'elle apporte foncièrement aux smartphones de la marque? Déjà, il y a eu une très grosse refonte graphique de la plupart des éléments visuels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, vous remarquerez, alors je ne sais pas, est-ce que je vais me mettre à droite, à gauche? Bon allez, on va dire que ce sera là. Vous remarquerez qu'il y a un nouveau panneau de contrôle qui ressemble beaucoup, je trouve, à ce qui se fait chez iOS, donc chez Apple avec les iPhones. C'est une nouvelle interface très simple, je trouve, très différente de ce qu'on avait auparavant, qui met en avant directement les éléments les plus importants. Pour ma part, je vous avouerai que je préfère l'ancienne version. Et si vous aussi vous préférez l'ancienne version, il n'y a pas de souci. Il vous suffit d'aller dans les paramètres et de cliquer juste ici. Au moins, vous pourrez remettre l'ancienne version si vous voulez. Mais si jamais vous voulez essayer la nouveauté, libre à vous de laisser la nouvelle interface. Alors par où commencer parmi toutes les petites améliorations, toutes les petites nouveautés qu'il y a eu par-ci, par-là sur la surcouche? Premièrement, à l'intérieur même du panneau de contrôle, vous avez quelques nouveaux boutons, comme par exemple le mode super ultra économie d'énergie. Alors je ne me rappelle plus exactement du nom, mais en gros c'est ça. En quoi ça consiste? C'est quelque chose que j'avais déjà précédemment sur Flyme OS de chez Meizu, que j'avais perdu en arrivant sur cette nouvelle surcouche MIUI et que je retrouve à nouveau. C'est quelque chose dont je suis très content puisque c'est un mode qui va vous permettre d'économiser au maximum votre batterie. Vous connaissiez déjà le mode économie d'énergie qui est répandu chez tous les constructeurs, qui vous permet par exemple d'enlever l'actualisation automatique du flux internet sur vos différents réseaux, ce qui permet d'économiser de la batterie. Et bien cette fois, en rentrant avec ce mode super ultra économie d'énergie, tout ce que vous voulez, le téléphone va passer vraiment à l'essentiel de l'essentiel. C'est-à-dire qu'il va ne rester sur votre téléphone que des applications très stratégiques, c'est-à-dire les appels, les SMS, WhatsApp, Messenger si vous paramétrez ces applications-là. Mais en tout cas, il va vraiment réduire tout ce que vous pouvez d'habitude faire avec votre téléphone pour prolonger la batterie au maximum. Quelque chose néanmoins que je regrette, qui était présent pour le coup chez Flyme, c'est que l'écran reste en couleur. Alors que chez Flyme, l'écran passait en noir et blanc. On peut se dire oui, bon c'est triste, mais en même temps, votre but dans ces cas-là, c'est qu'il vous reste 5% de batterie. Vous savez que vous n'aurez pas un chargeur dans les 5 minutes qui suivent. Donc autant passer en mode super économie d'énergie, ultra, tout ce que vous voulez, et avoir un écran en noir et blanc si c'est ça le prix à payer. Également dans les petites nouveautés, vous avez le mode sombre qui est nativement intégré au panneau de contrôle que vous pouvez choisir de désactiver ou d'activer selon vos envies tout simplement. Et d'ailleurs ce mode sombre s'est amélioré par rapport aux anciennes versions. Il contient maintenant plus de fonctionnalités par rapport aux horaires, la période de la journée, donc tant mieux. Également parmi les petites nouveautés majeures, vous avez par exemple lorsque vous ouvrez le panneau des applications en cours, donc les tâches en cours de votre téléphone, une petite nouveauté qui s'appelle fenêtre flottante, qui d'ailleurs est également un petit bouton sur votre panneau de contrôle. Fenêtre flottante, on va dire c'est l'évolution de, vous saviez, quand vous pouviez ouvrir deux fenêtres en même temps et faire du multitâche sur le même écran, et bien cette fois vous avez carrément une petite fenêtre flottante, le nom est bien trouvé. Et cette petite fenêtre, vous pouvez la déplacer où vous voulez sur votre écran, donc c'est vraiment du multitâche poussé au maximum. Vous pouvez l'agrandir, la rétrécir, la caler, l'agrandir totalement sur l'écran, la remettre en petite fenêtre. C'est vraiment l'usage que vous feriez avec une tablette, mais cette fois avec votre téléphone. Maintenant, parlons d'une autre petite nouveauté que pour le coup, je ne comprends pas vraiment. On sent que le marketing est passé par là. Quand vous créez un dossier où vous mettez plusieurs applications, que vous pouvez le renommer jeu, application VR, achat, ce que vous voulez, eh bien vous avez également un petit paramètre qui s'affichera juste là, qui peut vous permettre, oui ou non, de vous recommander des applications que vous n'avez pas déjà. Alors oui, ok. Et vous verrez que du coup ces applications recommandées s'affichent juste en bas de votre écran. Et je ne sais pas, la vocation à ça, c'est vous faire installer des applications dont vous n'avez pas forcément besoin. Ça c'est marketing ça. Bon, et j'en ai pas vraiment parlé, mais bien sûr qu'il y a eu une refonte graphique pour tout ce qui concerne les paramètres. C'est-à-dire que quand vous allez voir l'état de votre batterie, quand vous allez vous renseigner sur l'affichage, sur tout, il y a eu une petite refonte graphique pour, on va dire, épurer la chose, puisque c'est vrai que les paramètres de MIUI, c'était quand même quelque chose de très fouillis. Et petit aparté pour parler de quelque chose de plus secondaire, il y a des nouveaux fonds d'écran qui ont été rajoutés, des fonds d'écran animés par-dessus le marché. Et ces fonds d'écran, en plus, sont fournis par la NASA.
Alors d'accord, c'est super. Du coup, vous avez des visuels de la Lune, des visuels de la Terre, des visuels de Mars. Pour ma part, j'ai choisi ce visuel en écran de verrouillage, juste le temps de l'essayer avant que je remette celui que j'avais auparavant. Et en écran d'accueil, j'ai mis celui-là. Voilà, donc c'est plutôt sympa à essayer. Et par contre, quelque chose de dommage, c'est que je ne retrouve plus les anciens fonds d'écran. On dirait qu'ils ont été supprimés par la mise à jour. Bon, c'est dommage. Et également dans les nouveautés sympas, vous avez un nouveau partage d'écran simplifié vers des appareils connectés, comme une télévision par exemple. Ce nouveau mode va vous permettre de choisir ce que vous voulez partager directement. C'est-à-dire qu'avant, vous partagiez la totalité de l'écran, ce qui comprenait également les notifications qui venaient s'afficher en gros si vous partagiez une vidéo. Maintenant, vous pouvez choisir de partager seulement un onglet, une partie de l'écran, d'afficher ou non les notifications qui arrivent. Donc c'est vraiment revu pour pouvoir partager exactement ce que vous voulez partager. Donc c'est plutôt quelque chose de cool qui va vous permettre de vraiment paramétrer comme vous voulez le partage d'écran. Et on termine avec l'aspect le plus important qui pour moi est vraiment sympa, c'est la partie photographique. Vous n'avez pas une refonte de l'appareil photo de vos smartphones. En revanche, vous avez une refonte de l'application photo de base. Je trouve que celle-ci est maintenant beaucoup plus simple d'utilisation, encore grâce à cet aspect épuré. Et autant c'est vrai que j'aime pas vraiment la partie épurée sur le panneau de contrôle, mais sur l'application photo, je trouve qu'ils ont réussi quelque chose de très bien. Et pour ma part, rien que lorsque je veux tourner une vidéo par exemple, rappelez-vous par rapport à MIUI 11, quand on voulait changer le mode de vidéo de 1080p vers la 4K et ensuite les FPS, il fallait cliquer sur l'appareil photo, se rendre dans les paramètres de l'application, descendre tout en bas et changer la qualité. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et il y avait eu la mise à jour de MIUI 11 qui avait déjà grandement amélioré la chose puisque vous pouviez choisir la qualité directement sur la page d'accueil de l'application photo. Sauf que c'était par clic et donc vous cliquiez petit à petit jusqu'à arriver à la qualité que vous vouliez. Et ce qui est vraiment sympa avec la nouvelle refonte graphique, c'est que bon, vous gardez tout ça en écran d'accueil, ce qui est une bonne chose, mais qu'en plus vous pouvez choisir directement la qualité que vous voulez. Et ça, c'est vraiment, ça change tout. C'est beaucoup plus simple d'utilisation. Et également, ils ont fait le ménage. Parce que l'application photo de MIUI 11, c'était le bazar. Il y avait 10 000 onglets en bas pour choisir le mode photo qu'on voulait. Ils ont vraiment épuré ça. On se retrouve seulement avec l'essentiel et vous avez l'onglet plus. Et dans l'onglet plus, là, vous retrouvez les trucs plus secondaires qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser au quotidien. Et je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir mis tout ça dans plus plutôt que d'encombrer la barre inférieure. Et en parlant de barre inférieure, c'est tout trouvé. Vous n'êtes pas sans voir que, eh oui, il y a cette petite barre qui s'est rajoutée en bas qui me fait beaucoup penser aux iPhones avec cette petite barre inférieure. Je vous rassure, puisque je l'ai aussi fait, vous pouvez la désactiver pour revenir à l'ancienne version de navigation gestuelle. Je ne comprends pas l'utilité de cette barre à vrai dire, mais bon, c'est comme ça, l'évolution. Et il y a encore plein de petits trucs par-ci, par-là dans cette nouvelle mise à jour, comme par exemple un tracker sportif amélioré qui vous permet de connaître plus précisément votre activité journalière, comme par exemple lorsque vous montez des marches. Mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo puisque sinon elle durerait beaucoup trop longtemps. Ici, j'ai seulement abordé les nouveaux changements majeurs, les choses que l'on remarque directement dans la mise à jour. Et sur ce, j'espère que celle-ci vous a plu. Laissez un petit commentaire si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre justement pour les questions un petit peu plus précises. On se dit à très bientôt sur la chaîne, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bye bye!